Bon les amis, on va parler de quoi aujourd'hui? Vous savez le truc qui est là, ça s'appelle un variateur. Ah ouais, bah, il va falloir lui foutre un variateur à notre petit moteur, tout simplement. Bon, bah au début j'étais lancé sur un big projet, un big variateur, celui qui marche vachement bien, hein. C'est celui-ci, je vais vous le présenter. Doppler, je pleure. Regarde la référence. Celui-ci, c'est pour le 103 SP, prise directe. Ah, je vais vous montrer la bête. Voilà l'objet du Dili. Voilà. Variateur ER3. Prise directe pour 103 SP MV. Il coûte pas cher. Vous pouvez le trouver sur les sites marchands dans les 134 euros. Mais quand j'ai présenté ça à Mr. Rabbit, il me l'a rebalancé dans la gueule. Il m'a dit tu me prends pour un con. Tu vas pas foutre ça sur le méga big block. Je lui dis mais pourquoi pas, mais il est bien ce petit variateur. On va watter avec. Il m'a dit tu te fous de ma gueule. Et il m'a bouté quoi. Il est parti dans son coin, il m'a bouté, mais il ne me parle plus. Bon. Aujourd'hui il va pas parler. Bon, c'est ses humeurs, ça lui passera comme on dit. Mais il m'a dit pas ça. Bon, monsieur Doppler. D'ailleurs, t'es plus mon sponsor depuis quelque temps. Je sais pas pourquoi que j'accorde du Doppler à la maison. Je te raconte pas. Bon. Bah, je vais chercher un variateur pour lui mettre dessus. Je me suis dit, je vais pas foutre un vario d'origine de 103. Ni une copie made in China. Il y a qui nous fait des variateurs? Mal aussi. Ah, attends, je vais pas mettre du mal aussi sur du Pouligny, t'es complètement targebé, toi. J'étais en train de réfléchir. Bah, après réflexion, bon, j'ai eu un petit colis qui est arrivé pour lui. Hein, un tout petit colis, hein. Ça m'a pas coûté tellement si cher que ça. Bon, on est passé encore au magasin de jouets, de trouver quelque chose. Hein, bon. Et là, aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose. C'est un jeu de mécano. Ça, je vais vous le dire, c'est un vrai jeu de mécano. Il n'est pas assemblé, hein, il n'est pas prêt à monter en combo direct. Là, il y a de l'assemblage à faire, tout simplement. Bah, je suis passé au magasin de jouets, hein, on va pas citer leur nom, à eux. Tout le monde a reconnu, hein. Et là, je vous mens pas, le carton n'a pas été ouvert, on va l'ouvrir ensemble. Ah, bon, je suis obligé de prendre un cutter pour faire ça. Allez, c'est parti Nestor, on va voir qu'est-ce qu'on lui a acheté au bébé. Aïe 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 aïe. Ah, déjà, c'est livré en kit, en vrac. C'est un vrai jeu de mécano. Je vais encore me faire chier à le montrer. Je vous montre pas la marque du produit. Bonne livraison, les SX. Là, j'ai toute la checklist des pièces détachées. Là, on va vous présenter le produit. Bidalo. Du bidalote de chez nous, made in France. Ah ouais les amis, dans ce petit carton, il y a toutes les pièces nécessaires pour monter un variateur Bidalo.
Voilà. Amuse-toi à monter tout ça. Ah ouais, parce que quand tu commandes chez VSX, le variateur prise directe Bidalo, bah, il n'est pas assemblé. Il faut que tu te démerdes pour assembler tout ça. Bon, c'est vrai, c'est du bon variateur, bien costaud, bien de chez nous. Hein. Tiens, on va déballer ça pour vous montrer. Ah, c'est du bon aluminium. Hein. C'est du costaud, c'est du lourd. Voilà. Ça, c'est la flasque où il y aura le canon qui viendra. Le canon, d'ailleurs, il est là. Bah, le truc qui est bien, je ne vais pas vous dire que tous les éléments sont sous vide, non. Mais au moins, ils sont dans des sachets. Ils ne sont pas en vrac. Tout est étiqueté. Toutes vos pièces sont étiquetées avec une référence. Là, c'est le canon pour la soie de vin. Et il est livré dans un sachet. Et je peux vous dire qu'à l'intérieur, il est huilé. Voilà. Tout est là. Et c'est du travail très bien fini. C'était fait quand même sur des tours numériques. Donc c'est quand même un boulot très très sérieux. L'amusement de chez Bidalo ensuite, c'est bien beau, tu montes tout ça. Mais n'oublie pas aussi d'acheter pour le canon l'arrache. Tu sais, le petit outil nécessaire pour t'enlever ton variateur. Hein. C'est du 2100 ici. Ça, c'est un outil très indispensable pour démonter ton variateur. S'il reste collé sur l'arbre. Hein, tu vas pas prendre des extracteurs à la sauvage. Tandis qu'un petit arrache noyeux comme ça, tu le démontes. Voilà. Bon, on va vous présenter un peu les pièces. Donc, la flasque. Je vous ai montré le canon. L'écrou. Un variateur. L'écrou bidalote. Ça, c'est l'arrache. Ça, c'est le support du butin de maslotte qui est ici. Voilà. Vous voyez, c'est gravé quand même au laser bidalote. Hein. Ça, c'est la joue mobile qui est à l'intérieur, tout simplement. Alors, on va la déballer. Ah, un coup de film de papier alimentaire pour la protéger. En plus, vous voyez, c'est très très protégé. Hein. Hop. C'est du film alimentaire, ça. Vous voyez, elle est dans un sachet, huilé, tout est huilé. C'est quand même sérieux. Hein. Gravé bidalote au fond. Bon bah c'est bien beau. Hop, tiens, viens par là, Nessor. Là, bon, c'est un vrai petit jeu de mécano, hein, je vais vous dire. Je vais m'amuser à monter tout ça. Hein. Là, c'est la joue fixe, les maslottes. Le truc qui est marrant chez Bidalo, c'est un sachet complet sous vide, hein, vous voyez, il est sorti. Hein. Dedans, vous pouvez vous amuser avec vos contrepoids. Il y a 44 pièces de contrepoids dans le kit Bidalo. C'est dingue, hein? Évidemment, écrou. Tiens, il y a des vis qui se barrent un peu à droite et à gauche. Écrou, le maintien de jour. Les butées de maslotte.
Les fourches, également. Ils ont poussé la connerie aussi sur le côté. Là, on voit mal dans le sachet. Et sur le côté, c'est gravé aussi Bidalo. Et ensuite, tout le jeu de visserie. Hein. Et c'est très bien parce que VSX, sur la préparation, hein, sur la checklist, je suis en train de regarder, ils ont tout noté. Voilà, ils ont tout checké la liste de A à Z des éléments avec la désignation des références. Là, première vue sur les sachets, ouais, en plus ils sont sympas. Butée de maslot. Là, je sais que c'est des vis pour buter de maslot. Ces vis-là, guide. Ok. Là, contrepoids. Là, c'est noyeux. Là, c'est axe maslot. Vis en acier. C'est l'indice 12,9 de mémoire. C'est quand même très résistant. Avant de le plier, tu peux y aller. C'est quand même du costaud, c'est quand même du produit qui est sérieux. Voilà. Tout est marqué sur leur sachet. Hein. Voilà les amis, je voulais vous montrer le Bidalo. Par contre, ils n'ont pas mis l'autocollant Bidalo. Je voudrais bien avoir mon petit autocollant Bidalo. J'achète du Bidalo, ils me donnent pas l'autocollant Bidalo. Ah putain, bande d'enfoirés. Voilà. Bon, pas grave, je m'en fous. Je roule pas avec l'autocollant. Moi, ça sera plutôt le variateur Bidalo. Là, c'était la petite vidéo cool, moumoune, sympa, de présentation de pièces. Le kickboxing, comme on dit. Hein, parce que au début, il me faisait la gueule pour le Doppler. Le Doppler, j'étais pas emmerdé, il était déjà monté, il manquait plus que. Non, pas de Doppler. Tu me mets un truc sérieux. Ouais, mais il n'y a pas de variateur Polini. Si, il y a un variateur Polini. Ouais, mais il aurait fallu que j'utilise un bon vieux variateur de 103, quoi. Parce que le système UTA de chez Polini, qui est commercialisé, il se greffe, mais tu n'auras pas les mêmes performances. Tandis que Polini, anciennement, mais il y a longtemps en compétition, ils avaient sorti aussi un variateur de ce type-là, 1 pour 103. Il y a longtemps. Et le vintage, tu ne le trouves plus. Celui-ci, c'est le variateur Doppler. Non, pas Doppler, le variateur Bidalo G1 G2. Voilà. C'est pas le Junior. Non, non, c'est le G1 G2. Voilà. Et il coûte un certain prix, ça je peux vous le dire. Hein, c'est pas donné à tous les budgets. C'est une pièce qui vaut presque 380 boules. Hein, 378 exactement que j'ai payé. C'est un beau variateur. Je sais, c'est un variateur qui n'est pas permis à toutes les bourses. Mais quand vous faites de la big config qui va envoyer des watts, si vous voulez vraiment vous amuser et que vous ne voulez pas un vario qui vous pète entre les pattes, bah, il faut aussi investir dans du très bon matériel, très costaud et très fiable et très performant aussi. Pourquoi j'ai pas pris le mal aussi, le variateur mal aussi? Pourquoi? Parce qu'on a des problèmes de chauffe. Il y a deux plages, il y a le plage 100 et le plage 115. Le problème, c'est un variateur qui est tellement lourd, il fait quasiment 2 kg, il vous fait chauffer l'arbre. Et là, on a des drôles de surprises des fois quand on envoie les watts. On a une rupture d'arbre sur certains vilebrequins où on déforme également nos vilebrequins. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de poids et ça tire trop de watts. Tandis que lui, il est dans les 1,2 kg à la pesée normalement quand il sera fini, monté. Il y a quand même une petite différence. Et cette différence de poids fait énormément aussi sur les performances du moteur. Il souffrira quand même beaucoup moins et il enverra plus de watts. C'est vrai que le Doppler, ça a un poids plus, je ne sais même pas combien il fait. Il fait peut-être même pas 1 kg l'autre. Mais l'autre est beaucoup trop léger et pour la configuration qui va être amenée sur un bloc moteur qui va facilement développer quasiment, allez, je ne veux pas être ambitieux, mais 30 chevaux,
Ça va envoyer des watts, ça je peux vous le dire. Allez, mes amis, à plus, suite aux prochains événements hein, sur le Vario. Allez, ciao, bisous, bisous.